Bon midi! On dirait que ça fait une couple de fois que je t'enlève puis qu'il pleut. En tout cas, ça motive à cuisiner. On peut pas dire le contraire. Je vais entendre Kina qui arrive avant de starter ce live-là, qui, je le rappelle, pour la période estivale, les lives se feront aux 2 semaines. Donc là, on est le 27, donc le prochain, ça irait le 11. Le 11 juillet, le prochain live. Fait que tout au long de l'été, dans le fond, qu'est-ce que j'aimerais faire? Dites-moi ce que vous en pensez. C'est que j'aimerais vraiment cuisiner les aliments de saison. Les aliments de saison qu'on peut cueillir dans nos jardins, qu'on peut trouver facilement à l'épicerie et à bas prix. Parce que, je veux dire, c'est la période à l'année qu'on peut vraiment savourer nos fruits et légumes du Québec, puis ou de notre jardin. Puis que ça fasse baisser notre facture d'épicerie, puis en même temps que ça nous fasse manger plus de fruits, plus de légumes, donc avoir une alimentation qui se veut plus saine. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, aujourd'hui, on commence avec la courgette. Je l'avais dit. Oh, oui, c'est la courgette. Donc, le zucchini, courgette, même affaire. Parce que c'est un légume qu'on peut trouver facilement en épicerie et que nous, personnellement, à chaque année, on se fait pogner. Parce qu'on a beaucoup de jardins chez nous. Là, je peux pas vous le montrer, mais oui, moi, ça me tente pas d'aller en dessous de la pluie, là. Sinon, je vais chanter du Mario Pelcha. Puis, vous voulez pas ça. On a un jardin, et là. Ouais, on a un jardin, on a des petits fruits autour de notre piscine, on a une serre depuis l'an passé, on a un gros jardin sous 2 paliers aussi, fait que, comprends-tu que on a du stock, mais ça me permet vraiment de réduire ma facture d'épicerie, tu sais, juste hier ou avant-hier. Tu sais, Thierry me dit, achète pas de salade cette semaine, là, on a plein de jardins. Parfait. Fait que ça, tu sais, veux pas, là, ça paraît tellement sur la facture d'épicerie, là. Là, c'est sûr que c'est pas tout poussé encore, évidemment, là. Mais tu sais, quand les carottes vont être prêtes, tu sais, veux pas, on va les manger crues, on va les cuisiner, sinon on va les mettre en sous-vide. Même chose pour les tomates, les haricots, les fèves, là. Les haricots verts ou jaunes, peu importe. Fait qu'il y a plein de choses qu'on peut cuisiner avec les aliments de saison, sont moins chers, sont disponibles, sont bons, sont nourrissants. Fait que je pensais y aller de même, tu sais, je voulais faire aussi à un moment donné un spécial bleuet, évidemment, on va y aller d'un petit fruit bleuet framboise, un autre ça va être avec le maïs, un autre sera avec les tomates et ou le concombre, fait que je veux vraiment y aller avec l'arrivage dans nos épiceries. Puis justement, hier, les courgettes étaient supposées être en rabais au maxi, je les ai jamais trouvées. Fait 3 fois le tour. Jamais trouvé. Mais j'ai trouvé du poulet pas cher, mais j'ai pas trouvé de courgettes. Coudon. Donc, ici je pleure dans... C'est pas dans la nuit aussi? Ici je pleure dans la pluie. Nanana. Mais là, on chantera pas ça parce que sinon on va tout finir down. Et down dans le vrai sens du terme. C'est peut-être mon âge qui me trahit, là, mais les jeunes qui expriment « Ah, t'es-tu down pour ça? » Down, dans ma tête, c'est « down ». C'est pas genre, t'es-tu motivé? Bon, j'ai peut-être 35 ans puis que je suis plus les expressions des jeunes. Heureusement, cette année, il n'y a pas de Kwakubé qui est revenu au camp de jour. Moi, le Kwakubé a commencé l'année passée quasiment jour pour jour quand mes enfants ont commencé leur camp de jour. Là, il n'y a rien. Encore. Pas d'expression qui gosse. Il y avait aussi Ficello gratuit l'année passée. Mais le Kwakubé, j'étais plus capable. Honnêtement, là, j'étais plus capable. Je répondais même plus à mes enfants. Tu sais, ils me demandaient, maman, je disais même plus quoi. Je faisais, pour être sûr de pas me faire pogner, tellement j'étais plus capable du Kwakubé. Et eux-mêmes, ils savaient même pas ce que ça voulait dire, tu sais. En tout cas. Hein? Ben, c'est ça. Le down, c'est ça. Bref. Hein? On est rendu vieilles, les filles. Que voulez-vous? On n'est plus dans la gang de jeunes cool. Hein? Michel qui dit que le soleil, ben nous autres c'est de la pluie pis c'est gris, en titi. Demain c'est la seule belle journée qui annonce en Beauce. Peut-être dimanche aussi c'est pas si pire. J'espère parce que le dimanche c'est la fête de mon deuxième. Mon mois de juin, moi il coûte cher. Fête des pères.
fête de 2 de mes 3 enfants. Cadeau des enseignants, des éducatrices pour la fin de l'année. C'est un gros mois, le mois de juin. Puis là, on a eu la promotion la Saint-Jean qui m'a un peu drainé de jus, je veux le dire, ok? T'es un peu fatigué aujourd'hui. La température, elle aide pas. Puis en plus, il y a du sucre à soir. Bref. Le spécial de courgettes débute aujourd'hui chez Maxi. Oh! J'avais pas pogné la bonne circulaire. Pas grave. Coudon. Je les ai achetés, ils étaient quand même, somme toute, corrects, là, au GA, le prix, là, ça avait ben du sens. Fait que qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui? Bon. On cuisine une recette, qui est dans, je sais plus quel livre. De mémoire, c'est le délice d'automne facile à congé. Je vais aller voir si j'en ai pas un exemplaire ici, comme par hasard. Pas là, ça fait. Tellement de stock. C'est là-dedans. Bon, j'ai apporté quelques petites modifications, mais pas tant. Monsieur. Ah oui, il est là. Donc, dans ce magazine-là, septembre 2021, délice d'automne facile à congeler, qu'on a encore en magazine papier sur une boutique en ligne, à la page 64. Et ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas de gras ajouté. On aime ça, puis il reste super moelleux quand même. Donc, pain au chocolat et courgettes, c'est un classique, on s'entend, hein? Mais qui est super intéressant pour faire manger des légumes à nos enfants ou à nos chums, maris, conjoints difficiles. Fait que on le fait en pain, on pourrait le faire en gâteau, on pourrait le faire en muffin aussi. Faites-le la forme que vous voulez. Et la seconde recette, ça va être des petites boules. On aime ça, les petites boules. Des petites boulettes à la courgette et au fromage qu'on va faire cuire. On va essayer. Au air fryer, parce que j'ai beaucoup de clientes à toutes les semaines, à peu près. J'ai des clients qui me demandent peut-être ça, un livre de recettes sur le air fryer. Non! Je dis pas que j'en ferai jamais, sauf que là, il y a tellement d'ouvrages là-dessus que j'en vois pas l'intérêt. Vous savez, moi, rentrer dans la vague pour faire comme tout le monde, bof! Moyen. Fait que, on va commencer. J'ai déjà préchauffé mon four à 350 parce que c'est un pain. OK? Fait qu'un pain dessert, c'est souvent un bon 40-45 minutes de cuisson. En muffin, c'est sûr que le temps de cuisson serait beaucoup moins long. OK? Ça serait peut-être plus 25-30 minutes. Mais en pain, c'est plus long. Fait que, on va commencer avec ça. Donc, je vais commencer par les ingrédients secs. Puis après, on va ajouter les ingrédients liquides. J'ai un bol. Ouais. On va aller chercher mes instruments. Aïe, la température à m'endort. Ben, on va se réveiller. Ingrédients secs. Là, ce que j'aime faire dans mes recettes de dessert, de gâteaux, de muffins, de pain dessert, puis ça, c'est bon pour tous ceux et celles qui disent ne pas aimer ça. Je fais moitié farine de blé, moitié farine tout usage. Je fais ça pour ceux et celles qui sont pas habitués de manger des produits de grains ou de blé entier, là. C'est une belle solution. Vous faites moitié-moitié. Vous pouvez faire ça avec le riz, avec les pâtes, avec un sandwich, une tranche de pain blanc. Mettons que t'es vraiment habitué depuis que t'es jeune de manger du pain blanc. Une tranche de pain blanc, une tranche de pain blanc, brun. Puis il y a même du pain blanc maintenant qui sont full riches en fibres, mais sont blancs. Fait que c'est une belle transition. Mais vous pourriez mettre juste farine de blé ou juste farine tout usage dans ce cas-ci. Vous pourriez y aller aussi avec la farine sans gluten. Donc je mets une tasse de farine de blé entier. Et je vais ajouter une tasse aussi de farine tout usage. Comme ça. Puis je vais tasser ça pour me faire la place. Et 10 degrés, fait bien frette, lise dans ton coin. Non, nous autres, c'est quand même...
je dirais pas. C'est humide. Hier soir, la game de deck, là, c'est chaud en titi. Donc, ça et ça. Ensuite, on va ajouter 2 cuillères à thé. Si je la trouve, elle est dans le fond. 2 cuillères à thé de poudre à pâte. Donc, 1 et 2. Et 1 demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude. Donc, comme ça. On va ajouter ensuite des chupites de chocolat. Mais avant, je commence à avoir un peu chaud, fait que je vais rien qu'à aller repartir mon air climatisé. Parce que hier, mon four a viré quasiment toute la journée. Puis on dirait que c'est encore humide dans la maison. Fait que... Puis j'étais en jeans. Je ne savais pas comment m'habiller. Désolée, ça me gosse, moi, les armoires ouvertes. Bon. Fait qu'on met des brisures de chocolat là-dedans. C'est près une demi-tasse, OK? Chocolat des mini, chocolat au lait, chocolat noir. Rendu là, vous y allez vraiment au goût. Sinon, ça fait des restes de chocolat de Pâques. Ou d'Halloween, si vous en reste. Moi, j'ai encore des chocolats de Pâques. Qui n'ont pas été touchés. Je me dis qu'à un moment donné, on va bien les manger. OK. Fait que ça. Les ingrédients secs sont mis. On donne un petit coup. Non, c'est pas vrai, il manque de sucre. 1/3 de tasse de sucre. Fait que c'est pas une énorme quantité de sucre pour la recette. Fait qu'on en veut 1/3 de tasse de sucre. Ça fait de la cassonade aussi. OK. Là, les ingrédients secs sont là. On donne un petit coup. Toc. Hey, nous autres, la semaine passée en Beauce, là, c'était pas du 38 ressenti humidex, c'était du 45. Peux-tu dire qu'on s'est baigné? Hey, j'ai une piscine pas chauffée. Là, c'est pas la grandeur. Elle est quand même grande, notre piscine, là. Pas chauffée. Elle est à 88. C'est quasiment pas rafraîchissant. Ensuite, on va ajouter nos ingrédients liquides. Fait que pour ça, j'ai besoin de coco. Un œuf. L'essence de vanille, je vais en mettre une bonne grosse cuillère à thé. Peut-être même à soupe. C'est tout bon. Je vais prendre 1/3 de tasse de yogourt à la vanille. Si vous n'avez pas de yogourt à la vanille, ça pourrait être de la compote de pomme. Sinon, de l'huile de canola ou du beurre ou de la margarine. Okay? Ça, c'est fini. Et maintenant, je vais mettre une tasse de lait. Il va falloir que j'en rajoute puisqu'il va m'en manquer. Donc, une tasse de lait. Tiens, on mélange. Quand c'est ça, on mélange. Et à la fin, je cherche ma guenille parce que j'ai fait de dégâts. À la fin, on va ajouter la courgette. OK? Donc, c'est ça que j'allais partir pour dire tantôt, puis j'ai oublié. C'est ça. Nous autres, on a des gros jardins et à chaque année, on se ramasse avec une pandémie de courgettes. C'est pas des courgettes de même, là. De courgettes, là. Ça fait quasiment peur. Honnêtement, sont peut-être longues de même, nos courgettes, puis le diamètre, là, c'est comme vraiment cool. La manière vous comprendrez que j'aime bien les courgettes, là, mais hein? Fait que, c'est ça, on a donné tellement l'année passée, là, des courgettes, on en mettait dans le frigo communautaire, on a donné à nos proches, à des amis. Fait que, cette année, hâte de voir ce que ça va faire. Hey, c'est vrai, j'avais écrit aussi pour le live qu'on allait faire des prix de présence. On pourrait starter ça à 100. À 100 personnes, je pourrais faire tirer quelque chose. Ça pourrait être un des produits que je vais utiliser aujourd'hui. On verra. Hein? Que j'adorais, j'ai pas dit. Mimi Alain. Peux-tu m'écrire en privé? J'ai essayé de te l'envoyer tantôt après le live. J'ai une couple de recettes de pudding chômeur, hein? J'en ai aux pommes, j'en ai à la pacane. Il me semble que j'ai plus qu'une recette de poutine. Mais écris-moi puis je vais te l'envoyer. Jumbo courgette. Ah oui. Mon minou, il est où? Il est couché. Où? Je sais pas. Tantôt, il était couché sur moi tandis que je répondais à vos messages. J'étais assise sur ma chaise puis
T'es couché sur mes cuisses, là. Mais il doit pas être loin, là. En cave. Je s'occupe pas de la maison. Je sais pas où. Il a couché toute la nuit avec moi. Ah, on est déjà censé, on va pouvoir faire des tirages. Et c'est moyen que le temps de romper la courgette. Fait qu'on veut une tasse de courgette, ça donne à peu près pour... Une tasse de courgette, c'est à peu près une courgette râpée. Une courgette normale, là, on s'entend. Fait que je vais aller couper le bout. On va venir castrer la courgette. Puis on va râper ça. Ouais. OK. Merci. C'est plus. On râpe. Là, on se fait des muscles. Pour vous dire que les bras ont été utilisés pas mal cette semaine en faisant vos commandes. Une chance qu'on n'a plus pas. Sérieux, il aurait fallu que je fasse 2-3 voyages de Nissan Rogue, sinon pour aller à la pousse. Il y avait même trop de boîtes. Ah! Non, exactement. J'ai vraiment pas mis beaucoup de sucre. J'ai mis un tiers de tasse de sucre là, dans tout le pain qui donne un bon 10-12 portions. Puis, gars, j'ai pas mis de gras non plus. Fait que c'est intéressant. J'ai passé ça, parce que j'en ai plus besoin pour l'instant. Là, ce qui est important de faire, je vais vous le montrer. Là. Ça dépend toujours de la courgette. Okay? C'est une courgette du jardin, une courgette de l'épicerie. C'est d'essayer, en tout cas, de venir essorer pour enlever le... Voyez-vous, un peu l'eau qui sort, là? Enlever le plus maximum possible d'eau de courgette. Vous faites rien que de même, OK? On verra pas fou s'il y a 3-4 gouttes, là, mais des fois, les courgettes de jardin, je trouve, là, ils ont vraiment plus d'eau. Fait que s'il y a plus d'eau, ta préparation est plus liquide. S'il y a plus liquide, ça se peut à l'intérieur de ton pain ne cuise pas tant, tu sais. Fait que... Le reste, c'est pas super. OK. Attends, c'est ça, j'en reprends tantôt. Bien. OK. Cligner un petit peu ça. Excusez. J'ai comme pogné un roquette. C'est de famille, ça. Puis, on mélange. Donc, on mélange bien comme il faut. On aurait pu ajouter du cacao aussi à ça. Comme ça, les enfants, moins la courgette, sont comme « Hey, c'est quoi? » Si tu veux ajouter du cacao, tu peux. La seule chose, c'est que ça se peut que tu demandes, ça demande à ajouter plus de yogourt ou de lait pour que ta préparation soit pas trop jumpante. Oui, ben dans la recette initiale, il y avait du germe de blé. Chose que je mettais dans la recette initiale du délice d'automne, sauf que l'affaire, c'est que j'avais comme trop de commentaires qui me disaient c'est où le germe de blé, où je pogne ça, blablabla. Fait que j'essaie vraiment d'y aller avec les ingrédients plus pratico-pratiques qu'on a à la maison. C'est pour ça que j'en ai pas ajouté. Mais c'est sûr que si tu veux booster un petit peu plus ça en fibres, tu peux mettre de la germe de blé, tu peux mettre du chia, tu peux mettre des graines de lin aussi. Si tu veux booster ça en protéines, tu pourrais mettre des amandes moulues. C'est des ingrédients, je te dirais que moi, personnellement, j'aime beaucoup utiliser en cuisine pour ajouter une valeur nutritionnelle plus intéressante à la recette. Mais là, j'ai été vraiment très basique. Parce que justement, sinon, quand je publie des recettes qui ont des ingrédients moins communs, ça me demande quand même du temps à répondre à chacun des commentaires, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai été plus safe. Ouais, plus dense. Donc, voilà. On pourrait commencer par faire tirer un de nos ensembles. Je vais vous montrer. Ça va être comme ça ne peut pas tout sortir ça, là. Comme premier tirage, ça pourrait être notre ensemble qui a été beaucoup vendu pendant la promotion Saint-Jean. Notre ensemble de 6 ustensiles en silicone d'une valeur de, je sais plus. Je vais vous le montrer. Ustensiles. Je me revirai bas. OK. Donc, je pourrais faire tirer ça. OK. Donc, 6 ustensiles en silicone que vous avez ici. D'une valeur de 40 à 19,50. Fait que je pourrais faire tirer ça pour une première chose. Je veux dire, ça, tu n'as jamais de trop dans une cuisine. Anyway, fuck off. En plus, ils sont beaux. Regardez comment ils sont tout chic, tout moderne, tout.
en simplicité. Hein? Fait que ça, on l'a sur une boutique en ligne si vous ne le gagnez pas et ça vous intéresse. Donc, c'est assez substantiel. Donc, je vais juste, j'allais dire râper. C'est pas râper le mot. Gratter. Et je vais venir verser ça dans mon moule en silicone Roxane Cuisine. Ça sera prochain tirage à 125 personnes. C'est pas trop demandé. Fait que soit notre moule en silicone, qu'est-ce qui est fun avec le moule en silicone, c'est qu'il n'y a rien qui colle avec ça. T'as pas besoin de le beurrer, de l'huiler. Ça prend pas de place, comme tu vois, je pourrais quasiment le mettre dans. C'est pas une vraie poche. J'ai pas de vraie poche. Ah oui, il y a une vraie poche en arrière. Je pourrais quasiment le mettre dans ma vraie poche. Donc c'est ça. Ça rouille pas. Hein? Normal, ça c'est des comptes. Ça rouille pas. Comme il n'y a rien qui colle dedans, ça se nettoie super bien. Tu sais, avec une petite scrubbies, that's it. Sinon, tu peux rien que le mettre dans le lave-vaisselle. Ça, c'est quand tu as un lave-vaisselle qui fonctionne. Parce que moi, en un mois, je pense que j'ai une semaine de lave-vaisselle qui fonctionne. Je suis tannée de laver ma vaisselle à la main. Mes mains, là, Ariane, je sais pas si ça m'écoute, là. Elle a dit ça à Thierry, j'étais comme, oh! Elle dit, elle, là, étant moi, elle dit, c'est la fille que j'ai dû plus travailler les mains. Parce que j'ai les mains tellement ça que j'ai l'air d'avoir des mains de sorcière. Bref. Fait que je suis tannée de faire ma vaisselle à la main. Donc, si vous n'avez pas le moule en silicone, on l'a sur notre boutique en ligne anyway. Mais sinon, dans un moule à pain standard, tu sais. C'est un bon 45 minutes de cuisson, comme je vous ai dit. Fait que, on a le temps. Fait que 125, j'en ferai tirer un. OK? Fait que je verse la préparation dans mon moule. On va venir légaliser. Comme ça. OK. Ouais. On égalise. Et là, hier, ce que j'ai fait, parce que j'en avais fait cuire un hier. Là, j'ai plus de brisure de chocolat, mais hier, ce que j'avais fait, j'avais garni le top de chocolat. Et là, ça me tentait pas d'aller à l'épicerie tantôt avant de faire le live. Fait que j'ai un restant de barre de chocolat que je vais venir hacher. C'est ça. Je vais venir hacher ça. C'est facultatif, c'est qu'il faut faire un petit rappel de chocolat. Est-ce qu'il peut y avoir trop de chocolat dans une recette? Ouais, non. En tout cas, pas à mon goût à moi. Vraiment pas. Mais ça, vous n'êtes pas obligé, c'est que c'est bon. Bon. Hein? Dites-vous que dans le chocolat noir, il y a des antioxydants. Fait que ça vous déculpabilise un petit peu. Je viens couper finement du chocolat ici. Et j'en saupoudre sur le pain avant la cuisson. OK? Tellement bon, du chocolat. Voilà. Comme ça. OK. Et on enfourne pour au moins 40-45 minutes. C'est chaud. OK. 45 minutes plus tard, mettons. C'est où je l'ai mis? Ah, il est là. Là, jugez-moi pas, là, parce que là, j'ai pris la photo hier, OK? Fait que, il est comme déconstruit, là. On va essayer de vous le sortir. Parce qu'il y a les tranches. Ah, je vais pas le briser. OK. Je viens de vous le montrer. Là, 45 minutes plus tard, à peu près, la tranche est brisée, c'était pour la photo. Ça donne un pain super moelleux et chocolaté, mais nous, je pense qu'on va avoir le temps de checker lui, je viens de faire cuire, OK? Fait que vraiment, pas très sucré, pas trop sucré en fait, puis c'est bon. Hein? Racine, 5. Oui, c'est vrai, on va faire un deuxième tirage. Hey, j'ai même pas fait le premier. Je suis bien en ligne. OK. Attends que je remette ça. J'ai oublié de mettre ça sur un bac. Oh, je sortirai tantôt. Pour prendre la photo.
Et bref, vous voyez ce que ça donne un peu ou pas. Je vous laisse 1 minute pour commenter, pour qu'on puisse procéder aux 2 tirages. Donc, le premier tirage, ça va être pour gagner notre ensemble de 6 spatules en silicone Roxane. Et le deuxième, ça sera pour notre moule à pain en silicone. Ah, c'est vrai! Je voulais faire ma petite fraîche. Je vais mettre mon timer pour le pain. Parce que sinon, vous êtes tous... Hey, oublie pas ton pain! Regarde, je vais en mettre 40 minutes. Start! Sur roxanecuisine.com aussi. Puis t'as un petit support pour ton minuteur. C'est drôle parce que les gars, mes gars, là je parle, cette semaine ont été quand même pas mal en piscine. Puis, ils ont trouvé ce nouveau produit-là dans la maison. Puis là, ça me demandait c'était quoi. Fait que là, on s'est mis à faire des courses de natation dans notre piscine pour voir qui battait les records de qui. J'ai fait 11 secondes. Fait que je vais laisser mon minuteur ici. Puis on checkera dans 39 minutes et quelques secondes. Fait que ça aussi, si vous voulez le timer, on l'a sur notre boutique en ligne. Fait que si on attend 150, je ferai tirer un timer. Donc, une minuterie. On va parler en français. Fait que je vais faire tirer une minuterie. En attendant, je vais tasser le pain et les retailles. Puis, on va commencer la deuxième recette qui est au air fryer. Bon, ça, ok. Deuxième recette au air fryer va être des boulettes. Des boulettes, personnellement, avec le feta, vu que c'est salé. Moi, je vais accompagner ça d'une sauce tzatziki que j'ai achetée à l'épicerie. Vous pouvez la faire maison, là. Mais honnêtement, là, il y a 2 entreprises principalement qui font la sauce tzatziki. T'as Fontaine Santé, puis... La mienne, c'est Fontaine Santé, c'est ça? Ah, ben ouais, justement. Fontaine Santé. Fait que c'est du yogourt avec de la crème sûre, du concombre, l'huile de canola, sel de mer, cassonade, ail, vinaigre, épices. Fait que tu peux le faire maison ou tu l'achètes. Il était en rabais aussi au Merci hier. 3,49, 4,49, je me rappelle plus. Fait qu'à la place d'acheter un gros pot de yogourt nature que tu utilises peut-être pas tout le temps, qui finit par avoir des petits amis verts dedans, ça, avec des brochettes de souvlaki, c'est super bon. Dans un sandwich, dans un wrap, sur une salade, fait que j'aime mieux utiliser ça. Elle est bonne en plus. Puis Fontaine Santé font vraiment des beaux produits pour eux. J'ai l'air de plugger un produit, là, mais c'est pas le cas. Okay. C'est que j'aime vraiment quand même l'entreprise. Tirage, c'est vrai! Hey! Michel a dit, pour la minuterie, elle dit, ça sert à plein de choses, même à me réveiller en PM pour aller chercher mon chum au travail parce que je dois faire un petit ronron. J'avoue, moi, là, je sieste au moins 1 fois par semaine avec 1 ou 2 enfants. Ça dépend du caractère qu'ils ont, cette journée-là. Puis, je me réveille facilement 2h30 de l'après-midi. Faut dire, à ma défense, que je me lève tôt, hein? Puis, c'est ça. C'est le fun de faire une sieste. Surtout, mettons, samedi, là. Il y a non, c'est pas beau. Ça, en fait, semaine, nous autres, en Beauce, là, il y a vraiment chieusement mouillé, là. Mais, terrible, là. Tu sais, il mouille. T'as fait ce que t'avais à faire. T'as pas de commission à faire. Wow. Allez faire une sieste. Hein? Nicole, c'est donc mal fun, elle dit, j'ai retrouvé le goût de cuisiner depuis que j'achète tes livres de recettes. Oh, merci. C'est quoi que j'ai dans la face? Ok, excusez. C'est un bonhomme. Ça, c'est un commentaire qui me revient souvent. Puis je trouve super le fun. Honnêtement, là, cuisiner, ça devrait pas être une corvée. Ça peut l'être des fois, là. Je vous le cache pas, des fois, ça me tente pas. Et dans ça là, c'est soupe sandwich. Mais non, mais pour vrai, moi, c'est comme... Ben là, vous allez dire, c'est mon travail, là, mais c'est pas juste mon travail. C'est comme un havre de paix. J'écoute des podcasts, j'écoute des prédications, j'écoute de la musique en cuisinant. Ça met mon cerveau à ouf. Puis des fois, il en a souvent besoin, mon cerveau, sinon il... Fait que ça fait du bien, ça nourrit l'âme, ça nourrit le corps.
Moi, c'est ma passion. Hein? Manger aussi. Bon, dans quel numéro la recette du pain? C'est dans le... excuse. Le délice d'automne facile à congeler, donc septembre 2021. Avec de la belle croustade au chocolat et aux cerises. C'est tout, faudrait que je recuisine. Tirage, donc, avant je l'oublie encore. Regarde, tu vois, quand je te dis mon cerveau il est beurre, j'oublie. Je devrais inventer une minuterie pour me rappeler ce que j'oublie. Je sais pas si ça marcherait. Donc, premier tirage pour l'ensemble de 6 spatules en silicone sera décerné à Julie Bernard. Donc, félicitations, Julie. Dis-moi si t'es là, s'il te plaît. Puis tu m'écriras en privé ton email et ton adresse complète, s'il vous plaît. Et le deuxième tirage sera pour notre moule en silicone. Notre moule à pain en silicone. Bon, ça a plus de sens quand même. Moule à pain en silicone, la gagnante sera Nicole Fontaine. Félicitations. Puis là, je viens de voir en passant, si on n'a pas d'air fryer pour la recette de boules, là, ce que tu pourrais faire, c'est venir les faire saisir dans une poêle avec un petit peu d'huile puis terminer à cuisson au four. Pour que ce soit moins sec, là. Hey, on teste, là. Je sais pas si ça va marcher, mon feu. Je sais pas partout. Donc, c'est ça. Denise a dit qu'elle a vu un air fryer au Canadian Tire hier à 150$. Je sais pas si c'est un bon prix, honnêtement. Je connais pas, c'est ça. Moi, le mien, je me l'étais fait donner en cadeau par mon papa. Il y a plusieurs années. Merci, Louise. Elle dit ton énergie, Teresa nous donne un petit sourire pour la journée. L'énergie est pas tout le temps là. Mais une fois que... C'est comme hier au deck. Je disais à mes filles dans mon équipe, moi, ça, tu sais, avant de partir, là, moi, j'aurais resté chez nous, mais une fois rendu là, tu sais, l'énergie revient, tu sais. Surtout quand tu te fais mouiller dessus. Mais, Nicole Gontier a dit que t'as plus de son, fais un refresh. Mais je sais pas si ça m'a entendu, c'est ça l'affaire. J'espère qu'elle sait lire sur les lèvres, sinon. Puis, j'ai dit à 150, on va faire tirer une minuterie. Pour le air fryer, Céline a dit qu'elle en a vu à 60$ au Costco. Carl, il va super bien. Vraiment. Il monte dans les arbres. Là, il faudrait que j'appelle les pompiers. Non, mais il va bien, il va bien. Il pète le feu, ce chat-là. C'est un chat qui était pour être dans notre famille. Tu sais, moi puis mes 3 gars, je dis pas que Thierry n'a pas d'énergie, hein, mais on est un peu énergique, tu sais. On pouvait pas avoir un chat calme. Ou c'est nous autres qui a déteint sur Carl, là. Mais il y a l'énergie. Un matin, là, 5 heures, il mordillait les orteils. Oh, c'est fun! Aïe. T'as joué 3 games hier. Non, 2 games, ça se fait. 3 games, c'est dit ça. J'étais comme déçue, par exemple. Mais ça, d'accord, mais c'est ça. On a quand même, je pense qu'on a bien fait ça. Le but, anyway, c'est plus d'avoir du temps entre femmes, de sauver la maison un soir par semaine, puis de bouger puis de s'amuser en même temps. Fait que, tu sais, on se prend pas trop au sérieux. On est compétitif, mais pas trop. Fait que, on se fun pareil. Vraiment. Donc, boulette! Avant que je l'oublie. J'ai appelé boulette de courgettes et au fromage au air fryer. Donc, on refait des muscles, on va venir ramper. Pardon. Ramper de la courgette. Fallait bien que ce soit un... J'ai pogné un espèce de rhume, pas une grippe, là, un rhume en plein mois de juin de canicule. Fait que j'ai comme un nez un peu pogné. Je goûte au moins. Si je perds le goût, c'est pas la pire chose qui peut arriver dans ma vie, là, mais c'est comme, oh, c'est toi. Je viens marabout. Mais c'est ça, j'ai pogné un rhume. Fait que veux-tu? Coudonc. Au moins, je le pogne là, puis pas pendant les vacances. On va voir ça de même. Il y a plein de monde autour de moi qui sont arrumés. Fait que je me dis que c'est ça. Donc, j'ai commencé par râper 2 courgettes, parce que je ne vais pas en faire non plus pour une armée, les boulettes. Vous comprendrez que, hein? Fait que commençons en rampant. Rampons ta papon. C'est clair, tu vas te brûler, Manu. Rien qu'après. Tu sais, une game. Après, il me semble, quand je reviens chez nous, je suis comme crime, je me sens full énergique, j'aurais couru encore. Finalement, après la douche, puis la petite collation, puis être effoirée,
finalement, je suis bonne. Mais il faisait humide, nous autres, hier à Saint-Georges, quand on jouait, puis à la dernière période, c'est mis à mouiller. Fait que quand on joue au deck, puis qu'il mouille, la surface, quand tu joues dehors, là, la surface, elle devient super glissante. Fait que, je vais te dire qu'on trottait plus que qu'on courait. Ça me tente pas de me tomber, puis de me fouler une cheville, me casser une hanche, juste ce coup, là. Je serais vraiment trop triste. Fait que, rond. Ah, ça peut être l'air climatisé, c'est vrai. C'est vrai que c'était full pin. Parce qu'en fait, semaine, je me concentre, mais faut pas que je me rompe les doigts, là. Qu'est-ce qu'on a fait? T'es allé au skatepark. T'es allé faire du coloriage. Casse-tête, juste à c'était. Je sais plus. OK. Ouais, faudrait que je m'achète des souliers de pluie. Mais comme je sais pas si ma carrière au deck va être longue et que je porte du 11, faudrait que je m'achète les souliers. Tu sais, au début, je pensais rien m'acheter les protèges de pluie, Manu, là, qu'on met en dessous de nos souliers, mais ça fait juste avec les souliers de deck. Puis moi, j'ai pas de souliers de deck pour jouer. Je joue avec d'autres bons espadrilles, mais pas de deck. Pas les knappers. Et là, je me demande, j'investis-tu un autre 100 quelques piastres? Tandis que je ne sais pas si je vais jouer cet hiver. Commencer à neiger mon char à 8h30 soir. C'est pas excitant. Bon! Go! Je pense que les deux courgettes, ça va être bien. Fait que même principe que tantôt, on va venir essayer de retirer le plus possible d'eau. Fait qu'en même temps, ça vous fait travailler les biceps. On essaie de voir du positif partout. Ah ouais, moi je m'étais fait dire non par une boutique ici à Saint-Georges. Faudrait que je me réinforme. Et moi, il faut que j'aille faire réparer mon casque. Je suis tout le temps en train de perdre une vis. Je sais pas pourquoi. La tête dure. On travaille nos pectoraux, puis nos biceps. Il n'y a pas une grande quantité d'eau, mais j'aime mieux l'enlever que ça foire. Ouais, normalement, oui, Diane. C'est ça qui m'a fait hésiter en plus. Tu me connais donc bien, Diane. C'est ça qui m'a fait hésiter à m'inscrire au deck cet été, là. Mais tu sais, j'avais des amis qui étaient très... comment dire ça? En tout cas, ils m'ont fortement encouragé à... Finalement, c'est ça. 7h45 la game d'hier, c'est correct. 8h30 ou 9h15, là ça m'écoeure. Parce que là, t'arrives chez vous, t'es encore sur l'adrénaline, le temps que tu te laves, que tu manges une collation, parce que moi j'ai faim après. Tu relaxes, tu t'en vas pas avant 10-11h. Puis là, le lendemain, quand tu te lèves à 4-5 heures, je pense que je fais rouler la compagnie ancienne. Juste à moi. OK. Fait que là, j'ai l'équivalent de 2 courgettes ici. Je vais juste ramasser le dégât que j'ai fait. Ouais. OK. Bon. L'équivalent de 2 courgettes. OK. On va mettre un œuf. Coco. Oui, je me lève tôt. C'est seulement je suis calme. Pour vrai, c'est le fun. Moi, j'aime ça. Être de bonne heure sur la spot, qu'on dit en Beauce, je sais pas si en Beauce qu'on dit ça, être de bonne heure sur la spot, là. Mais tout le monde dort. C'est tranquille à la maison. C'est le seul moment de la journée que c'est tranquille. Comprends-tu? Fait que j'ai ce temps-là, toute seule, pour boire mes cafés. Tranquille. Avoir un temps de lecture. Préparer mes affaires tranquillement. Préparer les boîtes à lunch. Les sacs. Sortir le linge des gars. Faire mon ménage. Bon, un œuf. OK. Du sel, on dit va mollo sur le sel, OK? Parce que on met du feta. Du poivre. Soit on peut y aller plus généreusement. Du sel, du poivre. OK. La ciboulette. On va rechercher ma plante. Ciboulette ou oignon vert en passant. Peu importe. Nous autres, on a de l'oignon vert pour une armée dans notre jardin. Vraiment. Je me rappelle quand j'étais jeune, justement, ma moue,
Ma mou, elle a, ben là encore, je pense, hein, la ciboulette dans son jardin, tu sais, qui fait des belles feuilles, voyons, fleurs mauves, là. J'aimais ça, j'allais dans son jardin puis j'en mangeais. C'est tellement bon. Bon, ciboulette. Et là, c'est un bon 2 cuillères à soupe, ok? Juste écrire 2 CAS. Elle va bien, oui. Mis à part qu'elle s'est cassée une coupelle d'os sur le pied et 2 orteils. Mais sinon, elle va bien. Mais quand tu sais, elle va bien. Somme toute, là. Espérant juste qu'elle guérisse bien. Tu fais la grosse nasty. Ouais, beau à retraite. Fait que 125 à tirage, hein? Fait qu'il y en a rien que 13. Go! Sandwich à ciboulette. Hein? J'ai jamais vu ça. Ça doit être bon. Bon, ça, c'est ça, c'est ça. OK. Du feta, évidemment. Je vais aller chercher mon crayon qui a volé à terre. OK. Ouais. Elle manquait une marche pour ça. Manquait une marche. Puis, assez. En tout cas, quand le docteur, pas la taponnait, là, mais il touchait le pied, là, elle disait que ça faisait mal, mais je regardais, parce que j'étais allée à l'urgence avec elle, je regardais à la face, j'étais comme, t'es sûr que t'as mal, Mamou? Mais ça me semble que ta face exprime pas de grande douleur, là. Même le médecin était comme, vas-tu une entorse? Mais non, c'était bien pété. C'est qu'elle a vraiment un beau poker face, ma grand-mère, où elle est très solide, là. Parce que t'aurais jamais cru qu'elle avait mal à ce point-là, là. Pour avoir des os cassés, t'avais mal, mais c'était pas une face de mal, tu sais, elle avait son même beau petit visage. Mais non, ma grand-mère, elle va être correcte. J'ai pas peur. Ah, ouais? Voyons, les sandwichs à ciboulette, j'ai jamais... Sandwich aux chips, ok, j'ai connu ça. Mais à ciboulette, non, ça va être bon. Ça va être bon. Tu sais, mettons, là... Là, j'ai une idée. Des toasts toastés. Des tranches de ta de ton rapidin. Tu mets du boursin. Tu mets de la ciboulette. Puis une feuille de laitue. Puis tu pourrais même mettre du mozzarella. Non, c'est pas bon. OK. Bon, j'ai une demi-tasse. On va commencer par une demi. Bon, on en a plus. Bon, je vais mettre une demi-tasse de feta. J'ai envie de mixer avec la mozzarella pour que ça vienne comme... tu sais, pas le fromage qui fond, ça vient comme tenir la toute, là. Et je vais faire une demi-poire. Hey, c'est un test, hein? Fait que... on teste, c'est ce que je te dis. Une demi. Je viens d'écrire une demi. Puis on finit avec de la chapelure. Allons-y. Fait que je vais commencer par une demi-tasse, puis je vais mélanger, puis voir. Parce que dans le fond, je veux que la préparation, quand je vais venir la mélanger, puis je vais façonner des boules, ça se tienne. Une demi. Voilà. À l'orange et oignon, Nicole, elle dit sa mère manger des sandwichs à l'orange et oignon. Hein? C'est vrai, j'ai de la misère à comprendre. Je sais pas. Ça va être bon, j'imagine. Orange, oignon. Ma mamou, elle mange des toasts à marmelade puis beurre de pinot, mais c'est vrai que c'est bon. Je sais, je l'ai déjà fait. Et nous autres, là, ben nous autres, je parlais dans mon monde, là. Moi, quand j'étais jeune, j'ai mangé des sandwichs au Nutella avec du simili poulet dedans. C'était bon aussi avec des ramen, du popcorn, des chips. Manger des toasts au ketchup. Avec du poulet rôti. Mes gars font ça. Ils m'ont jamais vu faire ça. Je pense que c'est inné. C'est dans leur ADN. Mais c'est quoi les autres goûts bizarres que j'avais? Il y en avait plus, moi. Beurre de pinot et moutarde, les beurres de film. Ok, je veux connaître vos goûts les plus fuckés. Ça, c'est le fun. Ça, c'est drôle. Ok, finalement, mais c'est là, sandwich au Nutella, là, avec du bacon, du jambon, ou du simili poulet, ou des chips, ou des ramen secs, ou du popcorn. C'est bon, c'est tout. Bon. Toast au radis. Oh, hein? Des sandwichs aux fraises. Mettez quoi dedans? Pas une des fraises, ça va être sec.
Bon. Faire mes boules, là, avant que je me... Fait que là, savez-vous quoi? À force de mélanger, là, je pense qu'on est pas peu... Fait que là, c'est l'étape un petit peu... j'allais dire un mot pas beau. En tout cas, elle qui est pas propre. Ah, du beurre avec des fraises. Ah, ok. Ok, ça c'est correct. Sandwich au concombre. Ok, ça c'est correct. Sandwich radis et échalote. Toast avec beurre d'arachide, mayo et laitue iceberg. Hein? Ah, c'est fort, je me sens moins toute seule avec mes micos bizarres. Salissante, c'est ça, merci. Ça a commencé les 2 premières lettres, Linda, mais c'était pas ça que j'avais dans la tête. Sandwich au beurre de peanut, mélisse, j'imagine c'est mélasse. Il y a beaucoup de monde aussi qui mange du pâté à viande. Pas de la tourtière, pâté à viande avec de la mélasse. Ma mère, je l'ai déjà vu faire ça. Du croton aussi avec de la mélasse. Toast au croton mélasse. Ça, c'est vraiment plus peut-être de l'époque de ma grand-mère, de ma mère. C'est quoi les autres goûts bizarres qu'on avait? Les toasts au ketchup. Ah, sandwich fromage moutarde, c'est bon, ça. Moi, j'aime ça. Fromage. N'importe quel fromage. Frites trempées dans la crème glacée ou chips trempées dans la crème glacée. Ça, j'ai jamais essayé. Micheline a dit du chip avec du fromage cottage. Ça doit pas être mauvais. Beurre de peanut et cheese whiz. Ça, je l'ai vu souvent. Cheese whiz, j'ai jamais racheté ça de ma vie, honnêtement. Tu sais, il y a le bois vin que j'ai déjà acheté, mais je suis pas amateur de ça, finalement. Beurre d'arachide et Nutella, ben ouais, ça tu parles. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Moi, sinon, qu'est-ce que j'aime? Des fois, on soupe des déjeuners à la maison. Là, c'est comme le souper que tout le monde aime à la maison. Là, fait que je fais des œufs, des petites patates. Puis moi, je me fais tout le temps une toast aux fraises, la confiture de fraises. Puis je mets du jambon dessus, avec une petite coulée de sirop d'érable. C'est un petit mélange sucré-salé que c'est bon. On est 190, moi je vois 140. Ok, ça fait comme une boule, ça, là. Ah, il me restait qu'un petit peu. J'ai essayé de le recoller sur ma petite boule. Où ma plus petite boule? Toast au caramel et du fromage en grains. Ah! Ah, ouais! Là, c'est toast au caramel, fromage en grains, beurre d'arachide avec une tranche de fromage. Tu vois, ça, j'ai... Sandwich beurre d'arachide, cheese whiz et banane. Quoi? Hey, si j'avais du cheese whiz, je pense que je l'essayerais direct live. J'ai pas de cheese whiz, j'ai du fromage carré pour hamburger. Viens que voir le goût que ça a, on fait-tu le test? Toast au beurre d'arachide et miel, ça c'est correct, ça je juge moins. C'est pas vrai, je juge pas. J'ai des goûts encore pires. Hot dog et une banane. Sérieux. Vous mettez du ketchup et la relish aussi. Toast caramel et fromage en grains. J'ai pas de fromage en grains. J'ai du caramel, par exemple, mais j'ai pas de fromage en grains crème. Ah ouais? Ok! C'est fun, ça. Bon, ok. Fait que ça me donne comment de boules, là? Attends, vous voyez, me concentrer. Ça donne 10 boules, ok? Fait qu'une portion, moi, personnellement, je donnerais 4 boules par portion. 3-4 boules. Fait que, excuse, j'ai pas montré ce que je fais. Ce que je fais, c'est que je mets mes boules dans mon récipient air fryer qu'on a sur notre boutique en ligne. On l'a en gris ou en bleu, ok? On va vous dire que les bleus se vendent beaucoup plus. Fait que la prochaine fois, on va faire plus une grosse batch de bleu, là. Fait que ça, dans le fond, c'est en silicone. Fait que c'est anti-adhésif. Parce que moi, mon fond de air fryer, peut-être avec le temps, je sais pas, mais il est plus comme tant anti-adhésif. Puis c'est de la chenoute à laver, on va se le dire, là. Fait que ça, au moins, tu le sors, tu sacs ça dans ton eau, tu le frottes un peu parce qu'il n'y a rien qui colle, fait que tu frottes pas tant fort, ou tu sacs dans le lave-vaisselle. Ouais, c'est dans le lave-vaisselle quand il marche. Fait que moi, je vais mettre ça dans mon air fryer ici. On va checker combien de temps que ça va prendre. Attends, je vais bien que le... Fait que je vais le mettre 415 minutes, voir ce que ça dit. Je vais rien que me le noter. 415. OK. Puis maintenant, je vais pouvoir ramasser un peu. Ah ouais?
Des sandwichs œufs. Ok, Isabelle a dit un collègue mangeait des sandwichs aux œufs, beurre d'arachide, fromage et maillot. Wow! Ok! C'est du stock, ça. Il manquait pas de protéines. J'essaie de lire s'il y en a d'autres qui sont. Popcorn avec fromage râpé. Oh, ça va être bon. Maple spray, une tranche de fromage canadien mince. Ok. On teste vos goûts. Je suis une critique culinaire de vos goûts bizarres. Il va faire cuire un tranche. Bon, c'est pas du caramel, mais c'est pas le caramel que vous m'avez parlé, mais je pense que ça pourrait faire la job. On va l'essayer, voir. C'est bon. Anyway, j'ai du temps, je veux dire, il faut que ça cuise. Toast à la moutarde, ça c'est bon. Ça, je juge pas ça. Mon mari ne voulait pas que je donne des toasts à mes enfants avec du beurre d'arachide et du pinot. Ouais, non, c'est bon. Lucie a dit, mon conjoint m'a fait goûter fromage cottage en bloc. Comment en bloc? Je suis pas sûre de comprendre. Avec la mélasse. Ça doit pas si mal que ça pour vrai. Ah, il faudrait faire un magazine de recettes insolites. T'imagines-tu? Jour 1, au petit déjeuner, t'as une toast au caramel avec du cheese whiz puis de la banane dessus. Jour 2 au déjeuner, t'as... C'était quoi qu'on a dit? Non, jour 2 du midi, t'as un hot dog avec une banane dedans. Hey, sérieux, ça serait pas un gros vendeur, hein? Lorsque je travaillais à Montréal, les dames prenaient une boîte de jus V8 et du lait carnation dedans. Brrr. Martine a dit que son ex mangeait un hot dog pas cuit avec beurre... avec beurre quoi? Beurre d'arachide. Mais y avait-tu une saucisse dedans? S'il n'y a pas de saucisse, t'as que tel. Mais là, la saucisse râteau dedans. Pas sûr. Puis là, je ne serai pas ta recette, Michel, de jus V8 avec du lait carnation, c'est ça, je vais vomir. Pas sûr. Je vais juste ramasser des choses. Puis on va faire le test de goût de vos goûts. Je vais juste jeter ça, j'en ai plus besoin. Dans un petit clean-up. Tiens à terre. On va passer à la balayeuse encore. C'est tout. Ça. Ça, je vais le garder, ça en est plus besoin. Arrive! On va sortir les ingrédients. Je peux pas crème. Oh! Caramel. La toast à cuire. Ça va peut-être finir en gaspillage alimentaire. Soyez pas offusqués, ok? Si c'est pas bon, commencez pas à manger. Ben, pas bon à mon goût, à moi, ça, là. Ok. La toast. Oh boy! J'ai déjà eu plus hâte que ça. En plus, le fromage orange, c'est... Tu sais, des hamburgers tel que tel, là, mais sinon... c'est pas ma force, là. Saucisse pas cuite. Attends. Ah, ben là, des hot dogs vapeur cheese whiz bacon, ça, c'est correct. Une saucisse pas... Hey, tu me fais penser, Nicole. Quand j'étais jeune, au primaire, une de mes amies, Isabelle, je sais pas si ça va s'en reconnaître. Isabelle, c'est quoi son nom de famille, là? Isabelle. Ah, je suis plus sûre de son nom de famille. Elle habitait dans la rue à côté de l'Arena. En tout cas, peut-être qu'elle va se reconnaître. Elle mangeait des saucisses pas cuites, hot dog, qu'elle trempait dans le vinaigre. Je me suis mis à faire ça à un moment donné. Bon, c'était correct. J'essaie de lire si c'est bon fromage caramel.
Hein? Un peu. Ah, Solange a dit qu'elle a pris une mauvaise nouvelle, que son conjoint a un cancer. Ah! Ils m'ont pensé à toi, Solange. Solange est tout le temps là. Bon. Bon, juste ça, ok. Hein? C'est le fromage qui vient fucker la patente. Nouvelle recette aujourd'hui. Pour ceux et celles qui viennent de se joindre. Toast au caramel et au cheese whiz. Ah, j'ai pas le goût pas en tout de goûter. Denise a dit manger des chips ordinaires, donc nature avec une sauce à chicken. Mais ça doit être bon. On dirait que ça me roule dans la bouche. C'est correct, là. Je vais prendre pas une deuxième bouchée. Ah, je m'en vais, tu sais. Hey, Thierry! Thierry? Viens donc ici. Monte en haut. Ferme tes yeux. Non, non, mais approche. Non, regarde pas. Ferme tes yeux, je vais te faire goûter à quoi, ok? C'est pas dangereux, rien, là. Il y a moyen que t'entendes, tu diras que c'est bon. Ferme tes yeux. Triche pas. Puis tu t'attends. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Je dis au gars pour rentrer les dents. Oh! Croque. Mange voir. Mettons sur. Non, non, mais il y a pas de poison. Regarde ça. Ben là, c'est bon. T'aimes ça, ça? C'est quoi? Du caramel avec du cheese whiz. Ah, c'est bon. Très bon. Sérieux? Ouais. Puis moi, je me fais chier à faire des soupers. Ok, ben lui, il aime ça. Ben, coudonc, hein? Quand je saurai pas quoi faire pour souper, les enfants, tiens, on mange des toasts au caramel cheese whiz. Ok. Je juge un peu ses goûts. Culinaires, évidemment. Ah oh boy, ok. C'est lui. C'est ce que je te dis. Ah! Il faut que je boive de quoi, moi, j'ai dit que le goût. Mais tu sais, comme j'ai dit, je suis pas. Je suis pas adepte de cheese whiz à la base. Ça a peut-être pas aidé. Tu sais, ça aurait été du fromage en grains. Tight. Faire un petit slush de café. Rien qu'une petite affaire. Et pour dire que je change le goût. Puis je me réveille un petit peu. Ah, mais ça, c'est quand même bon. Linda dit son mari se faisait un sandwich avec de la salade de jardin puis de l'échalote, du sel, du poivre. Non, ouais, c'est bon. Mais non, moi... c'est pas Roxanne approve, c'est Thierry approve. Mais tu sais, c'est pas... Tu sais, je veux dire, si je serais dans un désert parce qu'il n'y a pas de bouffe, OK! J'allais dire, je mangerais peut-être Thierry avant, comme dans l'histoire vraie des avions. Là, prenez-le pas à double sens, ce que je viens de dire. Au moins, lui, il y aura de la viande, tu lâches, ça. Hein? Sandwich à moutarde, c'est bon, ça. Toast croton mayo, ça, moi aussi. Moi aussi. Sandwich aux chips, ça, j'avais une collègue dans le temps, je travaillais dans des résidences privées pour personnes âgées, là, à manger ça. 2 tranches de pain beurré avec de la margarine ou du beurre, sandwich nature,
Flop. That's it. Mais non, c'est pas... tu sais, pas rien que le botte avec du caramel au moins. Chips saucés dans le liqueur. Ça vient des chips molles, ça. Tu rotes pis ça... OK. Là, ça fait exactement 11 minutes. Je vais les revirer de bord. À date, c'est quand même beau, là. Pour que ce soit vraiment doré partout. On va y aller avec des mains, finalement, c'est tout. Fait que si vous n'avez pas d'air fryer, faites ça au four. Ah, les autres du milieu, par exemple, sont plus durs à pogner, là. J'ai fait des grosses boules, hein, pour le dire. Bon, 11 minutes. Ça va être encore, d'après moi, 11 minutes, d'après moi. On repart ça. Non, c'est pas ça que je veux. Ok. Bon, j'ai mis 11 minutes. Bon, y a-tu d'autres tests de goût bizarre que je peux faire? J'ai pas de craton. Sandwich à moutarde, je sais, j'aime ça. Ah, ouais, ah, ça, je pourrais le faire. Elle dit des chips écrasés avec du vrai ketchup. Ça, je pourrais le faire. Un peu. On va faire des expériences. C'est des types. Là, j'en prends pas une quantité parce que c'est pas bon, hein? Écrasé, qu'elle a dit. T'avais été beaucoup de ketchup? Pas beaucoup. Avec du ketchup. Mettons. Bon appétit! Dose dans le café, ça, oui. C'est comme les frites, quand j'étais jeune à l'aréna, comme pratique de hockey de mon frère. Les frites, puis le monde, ça crée du vinaigre dedans. J'étais comme, les frites, moi, une molle. Bon. On va mélanger la recette de qui, là? C'est qui la recette de chips au ketchup? Linda, oh non! Sérieux? Elle dit que sa soeur a déjà mangé du pâté à chat, puis elle pensait que c'était son pari pâté, elle trouvait ça bon. Oh! Beurré au concombre. Hein? Sandwich aux oignons. Oh! Ah, c'était Guylaine. Bon! Vous voulez retrouver c'était à qui la recette? Ok. On brasse le tout. Ok. Donne-moi tes instructions pour ta recette, Guylaine. Bon. Mais c'est sûr, ça peut pas être mauvais, mais ça va être mouillé. Ça, c'est sûr que mon Alexis triperait sa vie. Mon Alexis, c'est mon deuxième. Là. Lui, le ketchup, c'est sa vie. Je goûte plus le ketchup que les chips. Pas mauvais. J'aime mieux ça que l'autre. Ah, faut l'écraser plus que ça. Non, c'est pas un live. Non, j'attends que les autres affaires cuisent aussi. Ben non, Michel. Oh! Ah, regarde, tu vois, il y a deux versions. Soit tu écrases vraiment petit tes chips, ou tu fais comme elle disait, tu prends une chip et tu la dippes dans le ketchup. Les deux possibilités vous sont offertes, là. Ah, ben ça, c'est pas super, Nathalie. C'est pas très dirty, là. Mais moi, j'ai même pas TikTok. On m'a recommandé de faire ça pour l'entreprise. Je suis comme, ah,
sais-tu, là? Juste Facebook, c'est pas mal de stock Instagram. Si vous ne savez pas, j'ai une page Instagram. Aussi. Mais non, c'est déjà pas mal de temps. Popcorn et vinaigre, ouais. Ouais, chip ordinaire pas écrasé. En tout cas, j'ai l'impression que déjà ça me brûle. Mon père, il me reste... Ah, il reste 13 secondes. On va faire le décompte à 110. 9, 8, 7, 6. J'ai mis 45. 4, 3, 2, 1. Est-ce qu'il va être prêt? On va voir. Es-tu malade, Sim? Je danse comme un 2x4. T'aurais dû me voir au Zumba le matin. C'est moi! Et voilà laquelle type pas beaucoup par exemple. Je vais lui laisser un petit 5 minutes de plus. C'est bon aussi pour les mamans, ça, quand vous voulez que vos enfants aillent en retrait. Bon, on recommence. En passant, pour le remettre à zéro, là, tu peux essayer deux boutons, mine puis seconde, là, tu les pèses en même temps, ça remet à zéro. Fait que je vais remettre 5 minutes, bon, pour le pain aux courgettes, puis en attendant, attends, on va faire un 2 pour 1. Ça, c'est des recettes mélangées. Mais je vais aller chercher un bac pour la photo. Je vous mets dans mon étagère, ok? Hop! Voilà, ok. Fait que... Les boulettes. Dans quoi je mettrais ça? Ça pourrait être beau, ça. Je sais pas sûr. Ok, on va trouver d'autres choses. On va y mettre là-dedans. Je vais faire ça simple. Ça, avec mon background. Un petit plat. Attendez, je cherche mes affaires en même temps que je vous parle. Ça. Bon, oui, les mains. On part. Des roulades, oui. Hey, j'en ai-tu pris de ça? Hey, hop! Vous avez fait virer de bord, hein? Quand j'étais... Hey, les armoires sont ouvertes, ça maintenant. Quand j'étais ronde... T'as vu? On va placer ça, là. Bon. Quand j'étais ronde, évidemment, je mangeais gras. Ben, évidemment, non, c'est pas évident, là, mais je mangerais très gras. Puis je mangeais tellement gras, là, qu'à un moment donné, mes parents ont voulu qu'ils me fassent consulter mon médecin de famille, parce que quand j'avais des rapports, donc des rottes, ça sentait le caca. J'avais l'intestin trop irrité à force de manger tout pis n'importe quoi. Fait que... Puis ça, mes soeurs, mon frère, des fois, on en reparle, tu sais. Je rotais. Puis là, le monde est comme, c'est qui a pété? J'ai pas pété, j'ai roté. C'est pas très fun, tu sais, dire que t'as une haleine de... C'était le cas de le dire. Bon. Des peanuts dans sa liqueur. Hein? Pour faire plus pétillant? Mon père, quand j'étais jeune, c'était... Non, c'était même pas avec les bières draft, ils mettaient du sel dans leur bière, mes parents. Surtout mon père. Puis ça, j'en ai vu, je veux pas dire des bonhommes, là, des messieurs. Ils mettaient ça, du sel dans leur bière. Je pense que c'était pour que ça pétille plus longtemps, ça se peut-tu? Je m'en rappelle, sûrement pas couper l'acidité. C'est beau à voir. Ah, ouais. Ah, ouais, Nathalie, je savais pas. Non, c'est plus parce que je les oublie. Couper l'amertume. Ah! Justement, dans sa bière, comment on appelle ça? Un rince-cochon. Ça, c'est genre le breuvage que les personnes prennent le lendemain d'une grosse brosse. J'essaie dans la bière, je fais ça à l'occasion très bon. Des peanuts dans du cas, ben voyons.
Mais là, tu manges tes peanuts à la fin? Ou c'est juste... Eh ben... C'est des peanuts, tu vas prendre du moule? Ah, ouais? Ok, t'es manges. Pas de gaspillage. Hein? Il reste combien de temps, là? 1 minute. En attendant, je pourrais monter mon assiette. Bon, ma salade. Voilà. Ça. Là. Ça sent pas mal, hein? Regardez la belle salade de jardin. Bon, cette feuille-là est pas belle. J'en ai déposé mes boules. Puis je vais servir ça avec la sauce satin. Hein? Comme ça. Ah, ok. On va attendre voir ce que ça dit. Allons voir. 45 minutes. Faisons le test du cure-dent, que veux-tu? Je vais me chercher une planche aussi pour le retourner. Ça va pas sortir une grosse planche. Cure-dent. Non, j'ai pogné de chocolat, ça compte pas. Je vais aller ici. Il sort propre. 45 minutes. Là, le démouleur, normalement, j'aime ça attendre au moins 2-3 minutes pour me brûler. Là, déjà, je me suis coupée cette semaine en faisant vos commandes. Là, j'aimerais ça attendre un petit peu, voir. On va attendre 2 minutes, puis on va le démouler. Et moi les boulettes, gang, il a fini du coup. Tout fini en même temps. Ah, c'est chaud. OK. Ouh. Fait que les boulettes, ça a été 11 plus 11, fait que 22 minutes. 11 minutes d'un bord, tu retournes les boulettes, 11 minutes de l'autre bord. Je vais essayer de me pogner une cuillère, je pense, pour les pogner, pas les défendre non plus. Je vais garder la plus pas belle pour garder les petites boulettes au fromage, aïe, au fromage et à la courgette. C'est chaud. Enlever cette bout-là, c'est pas beau. Bon. Faire un test. Ah, je vous ai même pas montré. Je vais vous montrer ce que ça donne. Regarde. Une belle petite boulette. Toute dorée. Fait que dans le fond, il y a la courgette, du fromage, de la chapelure puis de l'œuf là-dedans. C'est très simple, honnêtement, là. Très, 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 très simple. Léger en même temps. Fait qu'on aime ça. On aime ça. Le couvercle de ma sauce, ben oui, je vais te le montrer. Fait que je vais juste goûter, voir. C'est pas bon, hein? Couvercle de ma sauce, c'est Fontaine Santé. Tu vas vraiment la retrouver dans les frigidaires, les fruits et les légumes. Ou que le houmous aussi, souvent. On le trouve vraiment facilement Fontaine Santé, là. C'est proche du houmous. Sinon, du tofu, des autres protéines végétales réfrigérées. Ils font du tzatziki, ils font plein de houmous. La baba ganoush. Le houmous au chocolat, qui est super bon. Moi, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ils font des salades aussi. Des salades de pâtes, mettons, là. Ils font d'autres choses, je sais pas. Fait que c'est ça. Fait que je vais goûter avec la sauce. Là, c'est pas ferme comme une boule de steak haché, là. Vous comprendrez, là.
Je veux juste pas me brûler la baboune. Ok. Ah, c'est chaud! J'ai mis mozzarella. Oui, c'est vrai, Edith, t'as raison, c'est vrai, ils font des affaires pour bruschetta. Mais c'est vraiment bon. C'est pas lourd. Bon. On voit le feta. Mais ça, comme entrée, là, quand tu reçois, c'est pas cher, c'est pas long. Fait comme entrée, là, avec une petite sauce, c'est juste très chaud. Là. On voit-tu le chaud de boucan que ça fait? Ou tu manges juste ça de même? Tu sais, un été, là, mettons, un été. Tu sais, journée qui fait vraiment chaud, là. Je tente pas de manger de quoi de l'eau, là. Ça, c'est super frais, c'est léger. C'est vraiment bon. Pour vrai, là. C'est chaud, là. Je suis bien contente que ça ait marché. Et le pain maintenant. Ouh! Quasiment brûlé la bouche. Bon. Ça, quand je te dis silicone, là, tu vois-tu comment il est propre? Quasiment rien de collé dedans. Ouh, là, c'est de le tourner l'affaire. OK. Ça, c'est le pain à la courgette. Il y en a coupé une petite tranche. Que voilà. Vous puissiez voir. Normalement, j'attendrais qu'il soit refroidi là, pour couper. Là. Vous comprendrez. Là. Ouah. Chaud de boucan! Ah, on voit bien la boucan, hein? Fait que, regardez comment il est moelleux. Puis là, dans tout ce pain-là, là, pas de gras. Ajoutez. T'as 1/3 de tasse de sucre. Je parle pas du sucre dans le chocolat, là, mais de sucre blanc, là. T'as rien qu'1/3 de tasse de sucre là-dedans. Puis, regardez comment il est moelleux. Fait que, tu peux le faire en muffin, tu peux le faire en muffin, comme je disais, en gâteau ou en pain. Vraiment, c'est comme tu veux. Je ne mettrai pas de la mélasse ou du ketchup là-dessus, mettons. Oui, Nicole, c'est ça, j'ai dit à Thierry, je veux qu'on se mette là-dessus, là, pour le moule à air fryer carré. Carré ou rectangle, tu sais, c'est à cause qu'il existe tellement de air fryer, pas possible. J'irais peut-être plus dans le carré, mais le rond, là, il marche bien aussi dans le carré selon certaines clientes, là. Tu sais, il y en a qui ont acheté le rond, notre lui, là. Ils ont acheté ça, ok? Puis ils ont un air fryer carré, j'imagine, ils ont dit que ça marchait super bien. Ça doit dépendre de vos dimensions. Anyway, les dimensions sont toutes inscrites sur notre site web en passant. Puis regardez, comme je vous disais tantôt, là, tu sais, ça salit pas, là. Ça va partir en numéro 1, ce point-là. Tandis que, moi, le fond de mon air fryer, peut-être à cause qu'il est vieux, là aussi, je sais pas, là, mais ça aurait collé. C'est sûr, j'aurais pas eu des belles boulettes de même. Je les aurais défaites, ça aurait pas été fun. Les muffins? Ah, si tu le fais en muffin, tu veux dire? Si tu le fais en muffin, là, moins 10, je te dirais un... Ouais, ça, genre, je vais l'amener à l'église pour dimanche. Parce que là, j'en ai 2. Je vais manquer un morceau, c'est tout. Ouais, en muffin, 25-30 minutes. Je te dirais. Oui, tu le testes avec le cure-dent, là, mais muffin, c'est bien rare, ça dépasse 30 minutes, là. Hey, c'est vrai que, dans le fond, ça, là, les petites boulettes, là, à courgette, je pense que, quelle sauce qui aurait été bon avec ça?
C'est ça, une espèce de petite mayonnaise. Tu mélanges la mayo avec un peu de yogourt nature, puis tu peux mettre un pesto de basilic, ça serait bon aussi. Mais tzatziki, ça marche super bien. Tu sais, pourquoi? Tu sais, on veut pas de quoi de trop goûteux non plus comme ça, parce que tu sais, les boulettes en tant que telles, ça goûte un peu comme les mini-quiches, mais au feta. C'est vraiment bon pour eux. Et je vais juste apporter ça. Et là, que je vous montre à quoi ça ressemble. Puis, je vous amène avec moi. Je vais monter sur ma chaise. Je suis haute, hein? Les boulettes, dans le fond, moi, je les ai faites cuire 400 à 400 au air fryer. Fait que ça mange chose au four, là. 400, 11 minutes de bord. Tu revires tes boulettes à mi-cuisson, un autre 11 minutes. Fait qu'en tout, 22 minutes. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Oups! J'ai oublié, j'ai coupé mon son. Bon. Je disais donc, je me rappelle même plus ce que je disais. Ah, je disais que les boulettes, super simples, frais, légers, nourrissants. Journée de canicule, une petite bouchée pour les entrées pour vos invités ou comme souper, qu'une petite salade. Puis là, t'aurais pu faire un petit rappel dans ta salade de courgettes cuites en petits morceaux, coupées en petits morceaux, un petit rappel avec ton feta, ta ciboulette. Tigidou laïou. Ou rien qu'avec une belle salade grecque, ça serait super bon. Puis, on a le pain. Là, je sais pas si vous avez entendu tantôt quand je parlais. Le pain de courgettes. Ici, courgette chocolat. Donc, le son, il est-tu correct, là? Ou je parle encore toute seule? Est-ce que c'est la recette? Là, présentement, Valérie, il y a la recette. Attends un peu, je vais y aller avec vous autres, là. Présentement, sur roxanecuisine.com, vous avez la recette du pain. OK? Faut juste que mon ordi ouvre. Et où ma souris? Ah, elle est là. Attends un peu, je vais la reploguer. Ah, elle était pluguée. OK. Fait que déjà, sur Roxane Cuisine, vous pouvez retrouver la recette de pain. Regardez, je vais vous la montrer en même temps. Donc, pain au chocolat et à la courgette est déjà là. OK? Puis la recette de boules à la courgette puis au feta, je la publie dans quelques instants, le temps de ramasser ma cuisine, de photographier puis de rédiger la recette. Fait que gros max 2h30 là, est sur le site web, OK? Mais ça sera pas très long. Puis je vous rappelle en passant, hein, pour toutes les recettes, là, mettons, là, ça c'est, t'arrives sur Roxane Cuisine, c'est ça, OK? Là, ça par rapport, ça c'est à cause que je suis dans mon tableau de bord. Là, mettons, tu veux... Mon petit peu. C'est pas nous autres hein, qui met ça, là. Bon, là, t'as la recette, OK? Vous pouvez toujours l'imprimer. Voyez-vous ici, là, le petit onglet, là? Imprimer. Là, tu peux laisser imprimer, ça arrive sur une nouvelle page, puis là, tu peux l'imprimer, tac. Si tu veux mettre ça dans un dossier, ben sinon, tu vas directement sur le site, puis tu suis la recette, là. Fait qu'on a plein de nouvelles recettes qu'on a cuisinées dans les derniers lives, dans le fond, là. Je vais vous les montrer si vous n'avez pas. C'est tout du contenu que je vous offre gratuitement. Attendez, ça a l'air à vouloir loader. Non, pas ça. On réessaye. OK, bon. En passant, c'est ça. Vous avez des onglets, les entrées, plats principaux, dessert, blog aussi. Puis, blog, ce que vous pouvez aussi, je sais pas si... Non, peut-être pas. Et là, on a ça qu'on a cuisiné aujourd'hui. Ça, c'est le 2 semaines. Donc, salade d'épinards au fromage et aux fraises. Gâteau frigidaire aux fraises. 4 quarts aux fraises. Le tartare de betterave. Ça, c'était super bon.
des ailes de poulet, miel et ail, des beignes au miel, crème glacée à banane au chocolat, sans sorbetière, des muffins pina colada, une autre crème glacée sans sorbetière aux cerises de chocolat noir, une autre belle salade, en tout cas, bref, vous voyez, là, c'est du chocolat protéiné, la pizza, il y a plein de recettes là-dedans, là. Honnêtement, je sais même pas comment il y a de recettes, mais il y en a vraiment beaucoup. Salade d'amour, ça c'est chocolat, on l'a vu, pizza, gâteau, frigidaire, un autre gâteau, bref. Vous devrez pas manquer voyons, j'ai pas ça, ok. Est-ce que tu peux mettre le lien vers la recette? Ben attends, je vais faire mieux que ça, Edith. Je vais te l'envoyer direct à ton commentaire. Et la recette, vous allez pouvoir... Oups. On va faire un refresh parce que je ne vois pas le live. C'est jamais le fun de se voir. Cool, Tes recettes, est-ce que c'est avec des ingrédients pas trop compliqués à avoir? Oui. Oui, Céline. Tiens, Edith, je te mets la recette direct en dessous de ton commentaire. Ici. Attends. Mais non, mes recettes, c'est pas... en tout cas, ça va peut-être... Je sais pas, ça a l'air prétentieux. Mais je pense que c'est des recettes que monsieur, madame, tout le monde, on utilise. Qu'on connaît, qu'on a déjà à la maison. Puis je pense que c'est ça aussi qui fait que mes recettes sont aimées, sont sans prétention, sont en grosse simplicité. Il y a une sorte de nos classiques aussi en même temps, mais pas trop, tu sais, c'est comme, sont confortables mes recettes. Hein? Fait que ça te demande pas d'aller dans les épiceries, tu peux même pas prononcer ou que t'as genre à 10 km de ta maison. Je pense que c'est ça qui fait la force de nos recettes, là. Les clientes seraient mieux placées pour moi que de le dire, là. Mais tu sais, je cuisine pas avec des pièces de viande qui coûtent une beurrée. Tu sais, je veux dire, moi, dans ma vie de tous les jours, j'ai jamais cuisiné d'agneau, fait que je ferai pas une recette avec de l'agneau. Tu sais, on va y aller avec des coupes de viande qui sont économiques, que tout le monde mange au quotidien. Tu sais, je pense aux cuisses, aux poitrines de poulet, les viandes hachées, le saumon. Tu sais, je ferai pas faire une recette de turbo, tandis que pas grand monde qui en mange. Fait que pas trop dispendieuse que Nicolas a dit. Fait que c'est ça. J'essaie d'y aller dans le même sens du monde, là, du monde normal comme vous puis moi. Là. Du monde simple. Hein? Fait que j'avais publié les recettes dans quelques minutes, le temps de tout ramasser. Puis pour le prochain live, j'aimerais ça y aller thématique bleuet. Parce que vraiment, les bleuets, c'est dans pas trop long, ça non plus. Puis c'est un fruit qu'on adore beaucoup, qui commence déjà à baisser le prix dans les épiceries, là. Fait que ça pourrait être intéressant de faire un spécial bleuet. Bleuet, framboise ou juste bleuet, là, c'est à suivre. Mais j'aimerais ça autant l'intégrer dans des recettes de salé que sucré. Parce que quand on pense au bleuet, on pense tout de suite au dessert, aux collations, là. Mais on peut certainement trouver quelque chose à faire de recettes salées avec des bleuets. Fait que... merci Michel. Fait que, c'est ça. Je souhaite aussi un bel après... Allez, ça, c'est une belle finale. Ah! Ça devait être un reste de toast au caramel chez Louise. Qui a remonté dans la gorge. Sérieux. Ah, j'en reviens pas, j'ai goûté à ça. Je pense qu'on va donner le reste de la toast à Thierry. Il aimait ça, lui, mais mange-le. Sinon, je la donnerais à mes poules, là, mais mes poules vont trouver ça collant. Fait que, j'allais, hey, on dirait que je t'ai eu. Je me suis juste tout fait avec ma bave. Oui, j'ai terminé Noël là. Je viens de finir. La date du prochain, ça va être le 11. Okay, me semble qu'on s'était dit ça au début de là. Je vais juste revérifier. 4 plus 7, 11. Ouais, ça serait le 11 juin. Mais ça se peut aussi des fois pendant l'été là, que j'en fasse 2 semaines de film. Je vais pas couler dans le béton que c'est aux 2 semaines, qu'on bouge plus. Fait que si l'inspiration est plus là, puis j'ai plus de temps aussi, je vous aviserai à l'avance pour qu'on se fasse un pop-up live. J'ai dit juin. Café intraveineux, s'il vous plaît. Ah, en juillet. Pardon. Hein, on est quand même pas dans le retour vers le futur. Le film préféré de Thierry qui a goûté comme au moins 40 fois. Fait que on se revoit le 11 juillet 2024. Down. En direct de Saint-Roch-de-Beauce.
à midi. On va cuisiner quoi? Je sais pas. On verra rendu là, hein? Fait que, bon après-midi tout le monde, puis je vous souhaite une très belle fête de semaine. Long week-end encore! Yeah! Fait que, on va en profiter, ça fait vraiment du bien. Petite fête de semaine, 3-4 jours, là, ça se prend bien. Bye!